allez, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire pour lancer le temps dans ce match. La patrie de la vraie fraternité. Et cette fraternité est célébrée ici au 1xBet Camp Tchétchène 2023. Les deux équipes, après observation de l'hymne national, ils vont se saluer, ces joueurs-là, ils vont se saluer. Et quant aux joueurs Doumé, ils vont saluer les arbitres. Et la photo d'ensemble. Après quoi, on aura la composition des deux équipes. Elles viseront, on sera servi ce soir tout simplement. Oui, on sera servi quand on voit déjà, oui, le grand coach Bila. Ah oui, très concentré, on le connaît. Le stratagème averti. Aujourd'hui, on verra ce qu'il va nous donner dans cette rencontre. Mais attention, s'il y a Oumé qui est là, qui est bien posé, qui est aussi à conscience du niveau de jeu de cette compétition 1xBet Camp Tchétchène 2023. Et on voit là le coach de cette équipe, Doumé, Nyawa Adjo, qui est le coach Doumé. Ah là là, le duel déjà des coachs. Après les coachs, on aura la composition des deux équipes, la composition surtout pour dire à quel point ce match est beaucoup attendu. Ce match, tous les spectateurs, les téléspectateurs à travers le monde aimeraient voir ce genre de match là. Et ce soir, ils ne seront pas déçus. Oui, il n'y aura pas de déception dans cette rencontre, surtout pas la photo des familles. D'abord au niveau de cette équipe maintenant de Oumé, on était avec Koumassi. Oui, on voit comment est-ce que les joueurs sont concentrés à faire un très beau match. Ils sont concentrés à faire un très beau match ici au centre ivoiro-coréen. Vous nous suivez bien sûr depuis les antennes de Live TV pour vivre en direct et en exclusivité cette deuxième semaine, ce deuxième week-end du 1xBet Camp Tchétchène 2023. Et on voit là les remplaçants côté Oumé, sans oublier le trio arbitral, le corps arbitral pour nous donner un très beau spectacle ici. On sera servi tout simplement dans ce match. Oui, ça se donne les dernières instructions de part et d'autre. La motivation totale aussi au niveau des arbitres du jour. Et voilà, on attend le coup d'envoi. Les joueurs qui toujours en train de se chauffer parce qu'on en a besoin. Dans une compétition pareille, il fait froid, le temps aussi un peu glacial. Donc du coup là, il faudrait très bien s'échauffer pour être dans le match. Il faut très bien s'échauffer pour être dans le match. Au niveau de la cabine de presse, il y a mon consultant Elvis Durand qui a vachement froid. Il fait très froid ici avec la climatisation, mais il y a le technicien qui vient là de sauver mon consultant Elvis Durand. Le match est déjà lancé ici au niveau de la cabine de presse. Vous avez bien sûr Koumassi MC, Oumé MC sur vos antennes bien sûr de Live TV, la télévision sans filtre, canal 206, TNT numéro 6. Le temps est déjà donné avec ce drapeau de la Chine. Il est important de rappeler que Oumé est soutenu par une très forte colonie de la FESI. Quand on dit FESI, il y a plusieurs sections au niveau de la FESI. Et ce drapeau-là, c'est le drapeau de la section LSCIK. LSCIK, attendant par là, langue, littérature, langue et civilisation de la FESI. Et c'est ce drapeau-là qui pour
annoncer la couleur quand j'ai dit LSCIK, je fais un coucou au secrétaire général national, le camarade BA, bien sûr. L'histoire de la Fessie avec le grand commentateur Alcazar, c'est compris, c'est rentré, c'est noté. Ah oui, c'est ça, ça dit long, ça dit beaucoup. Il a maîtrisé, il a fait aussi la Fessie. Donc du coup, voilà, le coup d'envoi tout à l'heure. Le coup d'envoi qui viendra de donner ici par l'arbitre central de ce match, Chimène. Et ce sont les joueurs d'Oumé qui vont conserver le QI par l'intermédiaire du Dossa 8. Lui, c'est Zidane. Oui. Ça va lier avec Eli, le Dossa 8. Koumassi, reparti pour les joueurs de Koumassi avec le porteur du Dossa 4. Lui, c'est Def Diomandé. Diomandé, il sera repris par le capitaine de l'équipe de Koumassi avec le capitaine de l'équipe de Doumé avec son Dossa 4, Dembélé Eli Ezebio. Ezebio, il a porté le brassard de cette équipe Doumé lors du Camp Tchétchèn 2022 et ce soir, c'est ce même Ezebio qui porte le brassard. Il va jouer directement sur qui? Pas de faute, stipule l'arbitre. Directement sur Koumassi MC avec Def. Def dans la défense de Oumé. Koumassi se signale déjà dans ce match. Plus qu'une minute à jouer et ce sera la deuxième touche côté Koumassi avec les 211. Oui, ça se calme là en train de prendre un peu le pool de chaque joueur, voir le niveau de jeu et puis essayer les compartiments les plus disponibles possibles. Mais là, ça combine. Attention à l'appel de balle. Ballon récupéré et c'est Oumé qui va être intercepté sur cette action. Oumé sera intercepté sur cette action. Voilà le Dossa 10 de cette équipe d'Oumé à suivre de près dans ce match. C'est zapping, la première frappe. Cette frappe est venue de nulle part par ce joueur, par ce garçon. C'est Namori qui a tenté sa chance directement sur le portier. Oui, ça va partir avec cette tentative et puis le coup de sifflet pour donner l'avantage à cette équipe de Koumassi qui va avoir probablement une faute, un coup franc ou encore voilà, qu'est-ce qui va décider l'arbitre? Diabaté battra la faute. Oui, Diabaté battra directement sur qui? Aucune solution pour le Dossa 3. Toby Serge qui bénéficiera d'un corner. Le premier corner du match, c'est côté Koumassi MC. Le deuxième également, coup sur coup, le corner. Def. Bon jaillissement de ce garçon. Il reviendra sur Tanguy. Tanguy pour zapping. Zapping, que va-t-il faire avec son Dossa 10? Il va essayer de construire le jeu directement sur son défenseur Serge. Serge pour zapping. Ezebio. Ezebio pour Tanguy. Tanguy repris par les joueurs de Koumassi MC avec le porteur du Dossa 4. Lui, c'est Toby Serge. La faute sifflée côté Oumé. Oui, une faute pour Oumé. On voit déjà avec cette action, il y a trop de temps mort. On espère que ce n'est pas le temps qui joue contre cette équipe d'Oumé. Et voilà, on va se réveiller, on va se relever gaillardement pour continuer. Un peu de rythme serait mieux dans cette confrontation. On voit que c'est un peu monotone. C'est un peu monotone. Nous sommes pour l'instant, nous sommes qu'à la troisième minute de ce match. Nous assistons au pas de round d'observation. Cette première frappe est allumée côté Koumassi MC par l'intermédiaire de Def Diomandé Eric qui a armé sa frappe sur ce coup. Oui, c'était très bien. On avait besoin de rythme. Attention encore, c'est donné par l'équipe de Koumassi avec Koumassi pose déjà dans ce match. Deux frappes coup sur coup. Et c'est reparti pour les joueurs d'Oumé. Oumé avec le capitaine Ezebio. Ezebio, le capitaine c'est Ezebio. Oui. Ezebio qui va essayer d'arranger ses partenaires. Ezebio, Dembélé Eli. Dembélé Eli. Pas de faute, stipule l'arbitre. Attention. Ouh là là. La frappe de Diomandé Eric. Il était seul face au portier Elvis. Oui, c'est vrai, on voit très bien comment il arrive à se défaire, se détacher. Et d'abord, cette première action, la tentative première pour réveiller un peu l'ardeur et prendre confiance. Et ensuite, on a vu à l'instant même avec la reprise et ce ballon bien cadré mais frappé qui ne va pas donner quelque chose, mais quand même, ça va ébranler, réveiller et donner un peu de tonus dans cette rencontre. Cette frappe donnera du tonus dans cette rencontre. Diomandé Eric. Ah là 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 là. Heureusement pour les joueurs d'Oumé, c'est à côté des buteurs du portier Namori. C'est reparti pour Koumassi. Long dégagement. De l'autre côté, ce sera l'affaire des joueurs d'Oumé. Oumé, Ezebio. Ezebio, il reviendra
sur Zidane. Zidane, quant à lui, ce sera une glissade. Aucune faute stipule l'arbitre. Le 211. Badra. Badra. Aïe aïe aïe, il y avait quelque chose en tout cas, c'était très bien combiné là. La belle vigilance, la récupération du caromètre sur cette action pour empêcher le ballon de progresser. Koumassi pousse dans ce match. Koumassi a des belles occasions. Koumassi, attention, attention à cette équipe d'Oumé qui se fait peur pour l'instant dans ce match. Et là on a énormément peur aussi pour l'équipe d'Oumé qui quand même doit être très costaud, vigilant. Et aussi l'équipe de Koumassi qui a des opportunités à ne pas les gâcher pour ne pas regretter. Attention, ce ballon dans Tanguy. La défense. Tanguy, il y a le Dosa 10. Zapping qui réclame quelque chose. Il réclame quelque chose. Il serait parti pour Oumé. Zidane, magnifique contrôle pour effacer son adversaire. Directement sur qui? Pour Tanguy. La frappe de Tanguy a failli faire mouche sur ce coup. Tanguy, c'est le porteur de Dosa 10. Zapping pour l'instant est sur le banc de touche. C'est reparti pour Diomandé. Diomandé, la touche côté Koumassi MC avec Eric. Eric qui reviendra sur son capitaine. Son Dosa 3, Serge. Serge, une fois de plus, que va-t-il faire? Il reviendra sur Eric, le capitaine Eric. Quant à lui, bon geste essuyé. Essuyé pour ça, Tanguy. Ah là là. C'était Serge là qui vient de perdre ce ballon. C'était pas aussi concentré de sa part. Il y avait des solutions à droite comme à gauche, mais malheureusement, il s'est fait chipper le ballon. Il s'est fait chipper le ballon sur ce coup. Et c'est Oumé avec Tanguy. Tanguy pour Dembélé. Dembélé reviendra sur Tanguy. Tanguy, les joueurs d'Oumé, ils vont conserver ce ballon. Directement, ce sera Zidane. Zidane, en train de dire le passage, ça ne va rien donner. C'est toujours Oumé qui conserve le cuit. Oumé avec le 208. Dembélé, Eli. Eli pour Irie. Irie pour Mila. Oumé conserve le jeu. Oh là là. Football. Nous sommes servis dans ce match. À toi, à moi, en passe, déplacement, frappe. C'est bien joué pour Oumé. Très bien combiné de la part des joueurs de Oumé à l'instant. C'était là, on voyait Eric qui sollicitait aussi Tanguy, Mila. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons dans cette compétition, dans cette confrontation avec Oumé encore à la riposte. On a assisté à 5 premières minutes à côté Koumassi MC. Oumé se réveille avec des garçons comme Tanguy, Dembélé, Mila, Cissé. C'est bien vu, c'est bien joué de la part d'Oumé avec cette frappe. Le gardien, il est resté vigilant, Traoré. Oui, très vigilant avec la tête pour repousser le ballon quand même, ça va. Et c'est un très bon réveil de la part de ces joueurs d'Oumé. Serge reviendra sur son Dosa 4. Lui, aucune solution, il reviendra sur Serge. Serge, il a tenté quelque chose. Sa frappe sera largement écartée par Cissé Namori d'Oumé. Oui, là, la reprise de Serge sur cette action. Une frappe très moche. Oui, très moche, qui était bonne dans l'intention, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Oui, bien évidemment, il y avait d'autres solutions que la frappe, parce que de l'autre côté, la défense, tout le monde était déjà à son poste. Ça ne pouvait rien créer. Je repartis pour les joueurs de Koumassi MC avec le capitaine Eric. Eric directement sur Serge. Serge, il bénéficiera pas de la touche. C'est une touche. Que va-t-elle décider? Que va-t-elle décider? La touche en faveur de Koumassi MC contre Oumé. Oui, il y avait ça. Il y avait cette confrontation. Et puis finalement, ça serait pour Koumassi. Rapidement, on va chercher en profondeur quel gâchis. Le ballon qui va aller dans les pieds du capitaine. Namori essuyé. Essuyé. Il reviendra sur son Dosa 3. Aucune solution pour ce dernier. Pour Tanguy. Tanguy pour Mila, que va-t-il faire Mila? Aucune solution Mila, il va tergiverser, il y a la solution de jouer avec la défense, c'était ça. C'était ça. Très bien construit de la part des joueurs d'Oumé. Ils vont temporiser Tanguy, Mila, Tanguy. Ils ne trouveront pas preneur. C'est reparti pour Eric. Eric pour Serge. Serge pour Eric. Ce retour salvateur pour écarter le danger. Oui, pour écarter le danger, mais je vois plutôt la passe, la précision de la part de ce coéquipier-là. Il est trop pressé, tu n'as pas encore le ballon. Tu vois où? Reste là sur le côté parce que le retrait ne pouvait pas aller ailleurs que sur ce point-là. Malheureusement, il y avait un pas de plus. Et ça ne va rien donner. Il y avait un pas de plus, ça ne va rien donner cette occasion côté Koumassi et c'est Serge.
Ouh. Et après cette frappe lourde, il va se tordre de douleur et sera étalé sur l'air de jeu, Elvis. Oui, c'était bon. On voit une touche. Là, quand même, c'était trop. C'était déjà véritablement calqué. On voyait, il aurait dû se calmer, temporiser le ballon, regarder encore, chercher pourquoi pas une aide de la part de son coéquipier parce que de l'autre côté, il était là-bas. Il essayait de se proposer pour soutenir, mais malheureusement, il y a la précipitation, la frappe qui ne donnera rien. La frappe qui ne donnera rien. Et c'est Koumassi. Koumassi avec Badra. Badra qui fera le ménage. La touche côté Oumé. La touche sera exécutée par Irié. Irié avec son dos à 3. On reviendra à la touche. Stipule l'arbitre. Et c'est Tanguy. Tanguy qui jouera cette touche. Tanguy, quant à lui, reviendra sur qui le dos à 17. Mila. Mila repris par Eric, le capitaine de Koumassi. Eric qui va se dégager très loin. Il Serge la poitrine. Et puis ça va passer encore. Serge toujours. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? S'appuyer sur sa défense. Il va s'appuyer sur sa défense. On va tenter de reconstruire tout et aller à l'abordage. Directement sur Badra. Tentative de Badra. Ah, Badra, quel magnifique retour. Il a mis son coin en opposition. Ce garçon essuyé. C'était très bien joué défensivement. Oui, très bien joué. Il a fait la faute. Il a joué intelligemment sans commettre la faute sur cette action. Il savait que si le joueur passait, c'était pas bon pour lui. Alors, si le joueur passait, ce n'était pas bon. Et c'est Maël. Maël, ce geste de Maël sur ce coup de Badra. Et magnifique retour d'essuyer. Eric repris par Mila côté Oumé. Oumé, Mila pour Tanguy. Tanguy, Irié pour essuyer. Essuyer, il reviendra sur qui? Le capitaine Essuyer. On nous montre les affiches de demain. Koumassi United face à Yamoussoukro. Ce sera pour demain. Pour l'instant, il y a toujours 0 but partout entre l'équipe Doumé MC face à Koumassi. Le match il est tendu pour l'instant après 10 minutes de jeu. Il était tendu, mais aussi avec l'égalité. Il n'y a pas de supérieur dans cette confrontation pour l'instant. Il y a les deux équipes qui mènent à chaque fois à un temps très bien chronométré. Par moment, c'est Koumassi qui fait le jeu. Et aussi, après, c'est cette équipe Doumé qui réagit. Il y a égalisation sur tous les points. Sur tous les points, nous sommes à parité au niveau de la possession, au niveau même de la rigueur tactique ici dans ce match. C'est Essuyer qui reviendra sur Mila. Mila, quant à lui, reviendra sur Essuyer pour Sissé Namouri, que va-t-il faire? Aucune solution. On a dit des passages en tiki-taka qui ne donnera rien. La faute. Oui. On reviendra à la faute. Aucune faute, stipule l'arbitre. Ah oui, mais on a plutôt vu une obstruction de la part de Tanguy quand même qui était empêché. Mais aussi, il n'y avait pas d'avantage de ballon de récupérer, il n'avait pas la possibilité de récupérer. Alors pourquoi lui donner l'avantage? Donc ça serait une faute plutôt pour Koumassi. Le duel, le coup sifflé pour donner le ballon à Koumassi. Le coup franc côté Koumassi et c'est le joueur Badra avec son dos à 11 qui va prendre ce ballon. On revoit là la faute, il avait un tirage de maillot dans le dos. Oui, bien évidemment, mais aussi on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir, oui. Il n'a pas des arbitres. Et c'est Eric qui va armer sa frappe. La frappe qui ne va rien donner, c'est reparti pour Essuyer. Essuyer pour Zidane. Zidane, Essuyer qui essaie de calmer ses adversaires partenaires. Zidane pour Mila. Mila, avec sa corpulence, il mettra son corps en opposition et bénéficiera d'un coup franc. Le coup franc sera très vite joué. C'est Tanguy. Tanguy, repris par le joueur de Koumassi avec le dos à 4. Quant à lui, il reviendra sur Maël. Maël pour Badra. Badra, Serge. Serge, l'arbitre qui paye les frais. La touche, côté Koumassi MC. Oui, il y avait Serge qui était déjà sollicité là-bas, mais attention, il n'y avait pas trop de vitesse, trop de puissance dans la passe et ça a été dévancé, il a été dévancé. Une touche pour l'équipe de Koumassi, rapidement exécutée. 15 premières minutes animées dans l'ensemble, 15 premières minutes poussif, Oumé MC 0, Koumassi MC 0, un match animé comme je viens de le dire. C'est reparti pour les joueurs d'Oumé avec Zidane. Zidane pour Tanguy. Tanguy face à son vis-à-vis Eric, le capitaine. Il suffira de respecter sur cette action. La touche sera très vite jouée pour Mila. Mila pour essuyer. Irié pour essuyer. Essuyer
pour récupérer par Dembélé Eli. Dembélé Eli, la touche. Les joueurs de Koumassi, tactiquement, ils sont au point, ils respectent la consigne défensive. Oui, la consigne défensive qui le reste, mais attention aussi à cette équipe d'Oumé qui est toujours présente dans la défense, qui cherche par tous les moyens à pouvoir pénétrer, pourquoi pas percer ce mystère défensif mis en place, très bien solidifié, mais aussi ça cherche de part et d'autre, ça va finalement donner quelque chose. Ça cherche de part et d'autre, ça va finalement donner quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Nous jouons que la 15e minute, 0 but partout entre ces deux équipes. On espère bien que la façon dont ce match il est animé, nos très chers téléspectateurs de Live TV suivent avec beaucoup d'attention, car ce match-là est loin d'être fini, vu déjà les supporters qui haranguent, qui soutiennent les joueurs. Oui, les joueurs en ont besoin du soutien de la défense. On voit là le joueur Tanguy qui essaie d'amener ses joueurs pour dire les gars, calmons-nous, il n'y a pas du feu dans la défense, calmons-nous, jouons notre jeu. Et c'est Oumé qui bénéficiera de ce coup franc. Le coup franc sera joué par Dembélé Eli. Eli pour essuyer. Essuyer, il reviendra une fois de plus pour Eli. Eli, tiki-taka entre ces deux joueurs. Jeu en une touche. Directement sur Tanguy. Tanguy, il reviendra sur Namori. Eli, bien joué de la part de Doumé. Cette passe ne passera pas, il ne trouvera pas après, ne serait parti pour Badra. Badra pour Eric. Maël a armé sa frappe. Malheureusement, c'est dans le décor. Oui, c'est dans le décor. Je dis encore chapeau à Dembélé Eli qui est quand même partout, un peu partout. Il est omniprésent, on le voit. Il est au sud, il est à l'ouest, il est à l'est, à chaque moment dans tous les couloirs à proposer ses services. C'est ça aussi un bon joueur. Dembélé Eli, c'est un joueur qui peut créer quelque chose dans cette rencontre. C'est un joueur qui peut créer quelque chose dans cette rencontre. Il faut le suivre de près. La faute signalée contre Koumassi. Et on voit là l'entraîneur de l'équipe de Koumassi qui essaie d'amener ses joueurs à la raison. Les gars, calmons-nous, l'entraîneur Bilal. Et c'est Tanguy. Tanguy, il reviendra sur Essuyer. Essuyer, repris par Badra. Badra, repris par les joueurs Doumé. On va essayer de revenir dans notre camp et reconstruire avant d'aller à l'abordage. Tanguy. Tanguy pour Dembélé. Dembélé, Mila. Tanguy. Tanguy, ce sont les joueurs Doumé qui vont bénéficier de la possession du ballon. Et c'est toujours Tanguy. Tanguy pour Mila. Mila, repris par Koumassi. Attention, il a du danger dans cette défense. C'est Eric. Eric, magnifique retour des joueurs Doumé qui vont très vite se replacer sur ce coup. Oui, mais c'est ça aussi, quand on lance l'offensive, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir se repositionner dès qu'on perd le ballon. Il ne faudrait pas tous partir. On a vu dans la première rencontre avec Plateau et Gagnoa, quand Gagnoa fonçait, il y avait toujours un joueur qui restait derrière pour pouvoir, une fois qu'il a le ballon, faire la différence, qui a mis jusqu'à 5 buts. Donc du coup, on a appris la leçon et là, on est très vigilant, même s'il faut se projeter. Il faut d'abord assurer les arrières. Il faut assurer les arrières. Il serait parti pour Eric. Les joueurs Doumé avec le dos, les joueurs de Koumassi avec le 2-3. Eric. Eric, que va-t-elle décider l'arbitre assistante? Que va-t-elle décider? Ce sera un corner en faveur des joueurs Doumé. Le corner qui sera très vite joué. Tanguy. Et Tanguy qui est au point de corner encore. Et là, c'est ça avec Serge qui ne veut pas laisser le ballon, l'opportunité aux joueurs de Doumé quand même, parce qu'on ne sait jamais. Il faudrait barricader le joueur. Voilà. Rester vigilant sur le coup et c'est rapidement exécuté. Attention, ça combine parfaitement. Attention, ça combine parfaitement. Et cette frappe de Tanguy a failli faire mouche. C'est le petit filet. Oui, le petit filet. Il y avait là aussi la belle vigilance du caromètre sur l'action. On revoit rapidement exécuté. Ça passe par longtemps et ça frappe là. Voilà. Ça serait une touche, 6 mètres plutôt, rapidement exécuté. Et c'est toujours le capitaine Serge qui a le ballon. Eric, oui. Eric, très long dégagement sur Serge. Oui. Serge ne pourra pas maîtriser ce ballon. Ce sera une touche en faveur des joueurs de Oumé qui voient déjà les supporters. Ils sont craintifs, ils craignent la suite de ce match. C'est Serge. Belle protection de balle de la part de ce joueur Serge. Repris par Dembélé. Dembélé directement sur qui? Eli pour Tanguy. Tanguy pour essuyer. Ah là là, la glissade. La glissade, oui, la glissade. Et puis le ballon qui ne serait pas récupéré. Ça serait là une touche pour l'équipe d'Oumé. De Koumassi, oui, Koumassi.
Eric. Eric pour son partenaire Yannick. Yannick, oh là là, la faute en faveur de Mayel pour l'équipe de Koumassi MC. Koumassi, on a vu le temps fort de cette équipe de Koumassi le jeu est baissé d'un cran côté Koumassi. Le jeu est baissé d'un cran, on essaie de reconstruire, on essaie de se rechercher, de se retrouver en fin de répartie de l'avant. Oui, mais c'est ça aussi, quand on joue comme ça, il faudrait avoir des moments de reconstruction pour voir comment l'adversaire fonctionne, trouver des situations. Attention, la frappe de Mila a failli faire mouche. Heureusement, le Caromètre Traoré est resté sur sa ligne. Oui, sur la ligne avec cette belle couchée pour prendre le ballon quand même. Attention à ce qu'il va se passer là. La belle intervention de la défense et ça serait là la contre-attaque. La contre-attaque qui sera jouée par Mayel. 3 contre 2 à jouer. Oh là là, la frappe a failli faire mouche Elvis. Très intelligent de la part de Maël. Il avait déjà vu comment on appelle ça même, ce mouvement, la position du Caromètre. Il n'a pas hésité, il a frappé, mais ça n'a pas été cadré, ça n'a pas été cadré. Il manquait tout juste petit peu de centimètres. Un petit peu de centimètres. 3,5 cm. Oui, 3,5 cm pour être encore plus précis sur cette action-là, sur la frappe. Tous les entraîneurs du football ont l'habitude de dire à leurs joueurs, les gars, avant d'armer une frappe, couchez-vous sur le ballon afin de réduire la trajectoire de ce ballon. Mais les joueurs n'arrivent toujours pas à comprendre. Et là, le joueur Eric s'est manqué cruellement, c'est reparti pour essuyer. Essuyer pour Tanguy. Tanguy reviendra sur Dembélé. Eli, il va visionner avant de revenir sur qui? Aucune solution. Repris par Badra Ali. Badra Ali, la faute en faveur des joueurs d'Oumé. Oumé toujours avec Eli Irié repris par Mayel. Il y a un contrat joué pour Badra Ali. Oh là là, il va se perdre la pédale. Oui, ce mélange de pédale avec la précision, le bon retour pour pouvoir gêner. Et là, attention, la glissade, le bon retour de la défense pour pouvoir prendre le ballon. Attention à cette contre-attaque. Attention, Badra Ali. Oh là là, qu'a-t-il voulu tenter ici, Elvis? Il y avait un contrat joué, 2 contre 1. Badra a joué en soliste. C'est pas normal, c'est pas incroyable là, sur cette action, Elvis. Ce n'était pas la solution, ce n'était pas du tout la solution sur cette action. Il devait coulisser le ballon pour son coéquipier qui l'attendait et qui était très bien positionné. C'était ça la solution, c'était ça qu'il fallait faire, mais comment il s'est mélangé un peu et ça n'a quel gâchis de la part de quel gâchis. C'est reparti pour les joueurs d'Oumé. Les joueurs d'Oumé, le match s'anime, le match s'emballe, toujours 0 but partout entre ces deux équipes. Nous jouons que la 22e minute, 20 minutes passées. Essuyé, le capitaine de cette équipe d'Oumé essaie de donner la voix à côté Oumé. Regardez ce contre 2 contre 1 à jouer. Il avait la solution de son partenaire Serge sur le côté. Il a préféré jouer en soliste. Oui, Serge qui avait fait un très bon appel de balle. Il attendait le ballon, mais malheureusement là, il a été personnel comme on a l'habitude de le dire. Il aurait dû coulisser le ballon tout tranquillement, puis attendre aussi qu'il lui ramène le ballon, mais la frappe et puis rien de concret. Pour l'instant, 0 but partout entre ces deux équipes. Oumé contre Koumassi. Oumé contre Koumassi. Les supporters retiennent les souffles. Les supporters retiennent le souffle de part et d'autre. C'est reparti pour les joueurs de Koumassi MC. Koumassi avec le capitaine Eric. Eric pour Yannick. Yannick pour Badra Ali. Badra Ali repris par Essuyé. Essuyé reviendra sur Mila. Oh là là. Très belle présence défensive de ce joueur Serge qui est resté sur ses appuis malgré la glissade. Oui, il était très bien cramponné et oui, même s'il y avait une tentative de glisser, mais quand même c'est maîtrisé. C'est ça aussi, même quand on est déséquilibré, il faudrait toujours se sauver l'arrière. C'est ce qu'il a fait, ce défenseur. On voit là un déferlement des supporters de Koumassi et d'Oumé qui essaient de donner de la voix. Les deux équipes n'arrivent toujours pas à scorer dans ce match. Nous également, on veut un but dans ce match, Elvis. On veut un but qui va décompter la situation dans ce match. Oui, la première rencontre a déjà donné le ton de cette compétition. Plateau face à Gagnoa, on a eu jusqu'à 5 buts, mais pourquoi pas dans cette confrontation, on veut impérativement avoir un but. Forcément, c'est ça le souhait de tout le monde. Mais qui va encaisser le but? C'est ça aussi le souci. Qui encaissera en premier dans ce match? C'est reparti pour Eric, le capitaine de l'équipe de Koumassi MC. Koumassi, c'est cette équipe présidée par Badro Escobar. Eric, il a 1 contre 1 à jouer. 2 contre 1. Oh là là! Ouh! Cette frappe instantanée
sans réfléchir, a fait mouche, Elvis Durand. Oui, c'était bon, bien, mais pas ce qu'il fallait faire ici, parce que là aussi, il attendait, il était très individuel. Sur le coup, il était là-bas, Serge attendait le ballon, qui lui coulisse le ballon, mais malheureusement, dans la précipitation, avec l'élan, il a botté le ballon qui n'a rien donné, plutôt à part un corner pour l'équipe de Koumassi. C'est une première période animée dans l'ensemble, une première période poussive au niveau des deux équipes. Nous assistons à un très beau match de football et c'est Dembélé Eli. Dembélé Eli, il va se dégager très loin de ses buts, directement sur Mayel de Koumassi. Koumassi, Eric, repris par Dembélé Eli. Dembélé Eli, ce qu'elle passe, un coup de foulard. Oui, la tête, c'était pas la bonne solution parce que le ballon était déjà en l'air, le pied lancé. Mais bon, d'accord, ça n'a rien donné. Et puis nous sommes dans le temps additionnel de cette partie. 5 minutes pour permettre aux deux équipes quand même de créer quelque chose. Tanguy. Ouh là là. Malheureusement pour moi, cette frappe de Tanguy ne va rien donner sur ce coup. Oui, la frappe de Tanguy qui avait essayé, il y avait eu là la tentative de pouvoir recadrer, changer de trajectoire, mais malheureusement, il n'y a pas de but. Oumé, on a dû voir un but, mais non, ce ne sera pas pour l'instant. C'est Koumassi Serge. Serge repris par ce joueur Dembélé Eli qui fait un très beau match pour l'instant. Dans sa défense, il est positionné toujours sur devant, essuyé, et c'est lui qui récupère les ballons, tout comme N'Golo Kanté dans cette défense d'Oumé. Oumé toujours avec Dembélé Eli. Dembélé Eli, il va revenir sur qui? Tanguy pour Eli. Tiki-taka entre ces deux joueurs. Bien construit directement sur Mila, ce sont les garçons d'Oumé. Attention à cette équipe de Koumassi. Oumé toujours. Ils vont revenir sur qui? Le nouvel entrant, le poteau de ça 2. Quand on son tour pour Tanguy. C'était bien joué sur ce coup. Oui, très bien combiné de la part de ces joueurs. Oui, ça sent quelque chose, le but. On voit les supporters qui réclament. Oui, on voit les supporters qui réclament l'action. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On veut avoir ce genre d'action encore pour se mettre en mouvement. Et c'est Oumé avec le coup sifflé. Pour se mettre en mouvement, Touré Vazoumana, Sultan Bendeski retient son souffle dans ce match. Son équipe n'arrive toujours pas à faire la différence. Et c'est reparti pour les joueurs de Koumassi MC. Koumassi, le capitaine Eric, il va se dégager très loin de ses buts. Magnifique présence d'essuyer dans sa défense. Ah oui, avec Koumassi, là c'est le véritable capitaine qui va quand même coulisser le ballon pour son... Attention à cette pète de balle. Attention. Traoré, il va fermer tout dans ce but. Oh là là, ce match, un match vraiment plaisant, un match animé, un football technique, un football alléchant pour l'instant, toujours 0 but partout. Et c'est reparti pour Irié, repris par Serge de l'équipe de Koumassi. Serge reviendra sur qui? Oh là là. La frappe de Yannick ne va rien donner. Cette frappe de Yannick a failli faire mouche. Oui, la frappe de Yannick sur cette action à l'instant là même, qui était aussi très bien armé, mais qui manquait de précision et qui va rentrer dans le décor. Ça va relancer rapidement avec Oumé. Attention à cette équipe de Oumé qui va faire la feinte. Ça combine, ce sera le corner. Le corner en faveur des joueurs d'Oumé. Oumé avec la frappe d'essuyer. Non, cette frappe ne va rien donner, c'est reparti pour le joueur d'Oumé toujours. Oumé, oh là là, la touche, une touche en faveur de Koumassi. Oui, Koumassi qui aura la touche. On voit le caromètre de cette équipe de Koumassi. Traoré qui donne tout son corps pour empêcher l'adversaire de mettre le ballon dans le filet. On espère que ce corps pourra donner raison, pourra empêcher jusqu'à la fin de cette rencontre l'équipe de Oumé d'entrer, d'avoir l'avantage. Attention, ce ballon, très bien joué de la part de ce joueur, et c'est Tanguy. Tanguy, la faute signalée, une faute contre Oumé pour les joueurs de Koumassi MC. Elvis Durand, oui. En ce qui concerne cette première période, il nous reste qu'une minute, 10 secondes. On a été satisfait du point de vue technique, du point de vue action de jeu dans ce match. Oui, les stratégies étaient bonnes. On voyait aussi cette volonté de pouvoir mettre en but pour, pourquoi pas, alimenter cette foule rassemblée ici pour suivre cette rencontre. Et voilà avec Oumé. Oumé toujours. Non, ça ne passera pas.
Il y avait du danger dans cette défense de Koumassi. Le long dégagement d'Eric pour écarter le danger. C'est reparti pour Serge. Serge pour Mayel. Mayel, magnifique jaillissement de Dembélé Eric. Oui. Cette action, regardez une fois de plus ce caromètre Traoré avec toute sa masse corporelle pour écarter ce danger. C'était très but de la part de ce gardien Traoré. Et comme je le disais tantôt, il utilise tout en tout cas pour permettre à son équipe d'être pour l'instant, ne pas encaisser pour l'instant, et ça réussit jusqu'à présent, ça réussit. Aucun but n'arrive à lui échapper. Mais attention à cette contre-attaque, ce ballon, cette occasion de Oumé. Tanguy pour Dembélé Eli. Dembélé, la frappe repoussée par Eric. On va se dégager très loin. C'est la mi-temps. Oumé MC 0. Koumassi MC 0. Une première période animée dans l'ensemble. Une première période tendue. Une première période poussive. Bravo aux deux équipes pour l'instant. Il n'y a toujours pas but dans ce match. Oui, pas de but dans ce match, mais c'était quand même très bien joué de la part des deux équipes, Koumassi et Oumé. On revoit là les moments, les temps forts de cette première période. Koumassi MC habillé en blanc et vert face à Oumé MC en rouge et noir. Les joueurs de Koumassi ont eu des occasions nettes également pour Oumé, et ce sont ces actions nettes que nous verrons dans un court instant avec ce long drapeau, ce tifo si on peut le dire, oui. Tout comme en France avec les Marseillais, le tifo, le drapeau des supporters d'Oumé. Et le coup d'envoi a été donné par l'arbitre Mylène, et ce sont les joueurs de Oumé qui vont là avec ce jeu en une touche, avec cette frappe de Mila qui a failli faire mouche. C'était millimétré la frappe. Heureusement qu'il y avait là la tête bien ferme du caromètre Traoré pour repousser le ballon. Continuer à donner de la voix à côté Oumé, et c'est Tanguy sur ce coup. La frappe de Tanguy qui a failli être ramenée dans le jeu par Mila une fois de plus. Oui, Mila qui a voulu changer la trajectoire de ce ballon. Pourquoi pas essayer de mettre ce ballon là dans le fond filet, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas, et c'est là que nous allons nous arrêter pour cette première période de ce match. Oumé 0, Koumassi MC 0. Lors de la première rencontre, on a eu la Kiska, et pour l'instant, vous suivez la prestation artistique des artistes qui ont été invités pour prester dans ce match. C'est tout ça le camp tchétchèn. Nous sommes servis du point de vue football et du point de vue artiste. Oui, le spectacle hier, et tout à l'heure nous allons assister encore à cette belle prestation artistique. Le temps pour nous de nous ressourcer. Le temps pour nous de nous ressourcer. On ne peut plus faire confiance à Bomblé. Parce qu'on voit un homme en train de coucher avec une femme, on ne peut plus lui faire confiance. Autant virer tous les hommes de la terre. Monsieur, on vient de vous retirer la garde rapprochée, avec effet immédiat. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pas plus tard que ce matin, toute la presse annonçait que tu étais le nouveau PDG. Elle m'a totalement anéanti. Elle m'a anéanti. Elle a détruit ma vie. Est-ce que tu te souviens de moi? Comment oublier le visage de l'homme qui a détruit mon mariage? Je n'ai pas appelé ta femme. Et c'est pas de ma faute si c'est ennuyé auprès de toi. Et toi, tu crois que tu as le droit de t'immiscer dans mon couple et de coucher avec ma femme sous prétexte qu'elle s'ennuie auprès de moi? C'est ma cliente qui a introduit une requête en divorce, pas M. Boblé. Et donc, ce sont les preuves de ma cliente qui devraient être entendues. Je tiens à écouter M. Boblé en premier. Monsieur le Président, il m'a été donné à maintes reprises de l'interpeller lorsque il est arrivé de s'oublier à flirter avec certains de nos partenaires d'affaires. Je pense d'ailleurs que nous avons versé au dossier une vidéo qui vous donnera à vous-même de vous en faire une idée. L'affaire Bomblin, votre série inédite, tous les dimanches à 21h15, seulement sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Bomblin. Vous n'êtes qu'un misérable. Qu'est-ce que vous foutez avec ma femme? Vous vous trompez sur ce que vous croyez. Prince est un drôle de personnage. Je suis à Nono, à Bassama. Ouais, mais pour toi en fait. Sa passion? Faire passer des tests. Est-ce que tu as déjà fouillé dans son téléphone un jour? Non, on n'a pas l'habitude de faire ça. Non, c'est pas moi avec ça. Des tests plutôt délicats. Cette histoire des téléphones là,
Non, bébé, allons. Tu n'es pas trop serein. Non, c'est sérieux, non? Si t'as des choses à cacher, pourquoi tu je me reproche rien, mais... Aurez-vous le cœur d'y participer? Vous avez répondu, tu peux venir. Attends. Non, attends d'abord. Pourquoi tu les calmes? Les tests de Prince, c'est les samedis après-midi sur Live TV. Habit loué, chapeau loué, appartement loué, voiture louée, pantalon loué, Dieu soit loué. Amen. Caleçon loué, voiture louée, tout loué, perruque loué, tu vois son jeu, c'est mon Dieu joué. Hey. C'est la détente, c'est la détente. Y'a des coups mon père maintenant, c'est la détente. Hey. Yo. Hey. Hey. Y'a des coups mon père, maintenant c'est la détente. C'est la détente, c'est la détente. Mon doigt dans son coin tous ans que je l'ai fréquenté. Je l'ai fréquenté. C'est dans son coin tous les morgans se détendent. J'ai des coups ma adjama à moi ma bégante. Et fait comme si je suis comme dans le terrain. Ces bégas ils sont toujours sur le terrain. Sur le côté au poste latéral. On est là ouais on sème la terreur. Le beat est méchant, je m'en bats les couilles, je m'en fous de la vie des gens. Faut avancer dans la vie, faut être intelligent. Bientôt à Niamey, bientôt je vais au Niger. Je suis avec vous, oh boy. Ici c'est pas ouais, c'est les cowboys. Je suis avec vous, oh boy. Ici c'est pas ouais, c'est les cowboys. Personnage étrange, je vois que ça les mélange. C'est le mélange, je vais coucher dans la chambre. DJ, pardon, attends. Et vous savez que vous ne sentez pas, mais si vous êtes là, criez. On va chanter ensemble. Matin, nouveau jet pour oh boy. Elle a pas cuit, on s'en fout, je vais appuyer son os. Oh boy, Denis tape, j'ai passé par la porte. Beaucoup trop de billets, gardez comment ça peut. Avant de la déshabiller. Me suis déjà réhabillé, elle dit on en lave encore. La bête est déshabillée, on s'en va pour la grée encore. DJ, let's go. Y'a mis des pattes à la messe. Y'a mis des mains mon kick. J'tombe ma biche, j'explique. Elle dit elle veut plus mon kick. Bientôt je bouge de la tête. Elle pourront plus voir mon kick. Depuis matin je jouais mon kick. J'ai sorti son kick. Dans un moment à l'autre, nous allons reprendre. Oui, notre match. Oumé contre Koumassi. Voilà. Avec la chanson du Tchen Tchen. Les joueurs qui feront probablement leur entrée, mais non, pas encore. Oui, les pom-pom girls. Oui, tant attendu, on les voit à chaque fois, à chaque mi-temps pour enflammer cette salle. Et ce sont les supporters, comme les téléspectateurs qui sont servis. Voilà, encore une raison de plus pour ne pas manquer le One Xbet Camp Junction 2023. Les vacances sont gagnées avec nous. Même à cette journée et c'est le dernier match que nous suivons pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. C'est la mi-temps et nous allons reprendre avec l'entrée des joueurs. On les voit
le grand coach de l'équipe de Koumassi, Bilal. On voit déjà les joueurs qui commencent. Le grand Badro même qui vient d'arriver, on le voit. Ouais, c'est chaud. Merci à tous les présidents de club qui ne cessent de donner des moyens à cette jeunesse-là, à s'exprimer, à faire valoir leur talent. Et aussi à Live TV qui nous accompagne dans ce projet à rendre visibles tous les talents cachés en matière de football petit poteau. À tous ceux qui contribuent à l'avancement de ce sport. Voilà, tout à l'heure on va reprendre la pause. Et les joueurs sont déjà sur le terrain. Les joueurs sont bel et bien présents sur l'aire de jeu. Après cette toute petite pause, nous avons fait un tour au niveau du cafétéria du centre ivoiro-coréen afin de nous ressourcer. Nous voici une fois de plus en direct depuis les antennes de Live TV pour vivre en direct et en exclusivité cette deuxième affiche de la journée d'aujourd'hui. Une affiche qui promet, une affiche qui pour l'instant tient toutes ses promesses avec des actions de but, avec des faits de jeu remarquables dans ce match. Oui, et puis tout à l'heure avec le coup d'envoi qui sera donné par l'arbitre pour permettre à ces deux équipes de reprendre le coup. On espère voir un très bon match comme la première période où bien évidemment il n'y a pas eu de but malgré les opportunités. Et quelles sont les consignes laissées par les deux entraîneurs des deux équipes? On attend bien sûr de voir ce que feront les joueurs de part et d'autre. Pour l'instant, ce sont les joueurs de Koumassi, de Doumé. On reprend les mêmes et on continue. Tel est du côté Doumé. Et ce sera l'affaire de Tanguy qui va jouer cette touche. Tanguy directement sur Essuyer. Essuyer pour qui? Aucune solution pour ce dernier viendra sur Dembélé Eli. Dembélé Eli pour son dossard de Irié. Irié pour Tanguy. Tanguy Eli, repris par le joueur de Koumassi MC. Koumassi avec le joueur Maël. Oh là là, cette passe aussi, Maël arrivait à trouver ce ballon. Il est bien sorti, mais il manquait un peu de vitesse. Oui, quelque part seulement pour pouvoir récupérer ce ballon. Cette position-là, très concrète pour l'équipe. Malheureusement, il y avait un peu trop de vitesse pour lui. Et le pas n'a pas suffi à récupérer le ballon. Et ça serait là une touche pour l'équipe de Koumassi. C'est une touche pour Koumassi. Une faute. Une faute plutôt, voilà. Une faute. En faveur des joueurs Doumé. Oumé, comme vous le constatez sur vos écrans, dès demain, pour la dernière journée de cette semaine de ce week-end, on aura Koumassi United du président Kadek Abagaoso du CGK et bien sûr Yamoussoukro MC du président Konaté. Demain soir, premier match, soyez au rendez-vous sur les antennes de Live TV. Et bien sûr, le deuxième match sera la fête d'Abobo MC face à Cocody. Cocody qui joue son deuxième match dans cette compétition. Voilà. Cocody qui se loge dans la poule A aux côtés d'Abobo, aux côtés d'Aboisseau et bien sûr de Dabou. Oui, Dabou, Aboisseau, Atekoubé. Voilà, c'est la poule A. Il s'est réparti. Attention à cette défense. Oh là là, il y avait du danger dans la défense à Doumé. Le joueur Yannick n'a pas pu concrétiser cette très belle occasion. Malheureusement pour lui, c'est hors de tout la Sissoko. Regardez ce contrôle de la poitrine, frappe instantanée. Heureusement pour lui. Oui, il a été gêné dans cette course, dans cet élan. Du coup, il y avait là une faute pour l'équipe de Koumassi. Et voilà ce que ça va donner avec Oumé. Koumassi qui a cette touche. On va chercher, c'est très difficile. Le marquage est à la perfection. Le marquage très difficile de la part des joueurs d'Oumé. Il s'est réparti pour Koumassi. Traversal très bien joué directement. C'est Yannick. Oh là là. Mais Maël n'a pas pu catapulter ce ballon. S'il arrivait là, c'était un très joli but. Malheureusement pour nous. Quel jeu magnifique de la tête. La remise de la tête et puis encore la reprise de la tête de la part de Maël, mais malheureusement c'était pas cadré, c'était très beau à voir. Cette tête nous fait rappeler les bonnes heures de Basile Boli, finale face à Milan, c'est Ligue des Champions européenne. Elle nous fait rappeler également de l'incontournable, l'infernal Didier Drogba. Oui. Finale 2012, Chelsea Bayern, Ligue des Champions également. Attention Maël, là c'était un très beau but Maël, mais c'est ne pas gâté, on revient dans ce match. C'est reparti pour Koumassi MC, la faute d'essuyer sur le joueur Yannick. La faute rapidement
pour les joueurs de Koumassi avec Eric. Eric, oh là là. Koumassi pose dans ce match. Koumassi se crée des occasions déjà dans ce match. Attention, attention à Oumé dans cette seconde période. Une très belle reprise de jeu par Koumassi dans cette rencontre. On voit Koumassi qui ne cesse d'envoyer des missiles, des coups, des présences ou aussi tenter par tous les moyens à ébranler cette défense de Oumé. Oumé qui a du mal pour l'instant à contenir les jeux de Koumassi. Avec le capitaine Eric, il va se dégager très loin, repris par Irie. Irie pour Tanguy. Tanguy Dembélé. Oh oh, cette frappe de Dembélé était très lourde malheureusement pour lui. C'est le décor. Oui, le décor qui va prendre ce ballon, même si là il y avait la beauté de la frappe, mais aussi il y avait cette précision qui manquait de cette frappe de la part de ce joueur-là. Et regardez un peu comment ça va répartir avec Koumassi. Koumassi sur le côté, on cherche encore des solutions probables. Ça ne va pas passer, une faute, le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup de sifflet de l'arbitre pour siffler cette faute en faveur d'essuyer le capitaine Doumé. Oumé essaiera de donner de la voix à ses coéquipiers. Les joueurs d'Oumé. Le match s'anime une fois de plus dans cette seconde période. Les deux équipes ont d'occasion, coup sur coup. Attention, attention. On aurait un but, Elvis. Ah oui, c'était un chef-d'œuvre. Comment il a pris son adversaire à le passer déphasé. C'était bon déjà. Encore, c'est très bon à revoir. Quand on voit ces genres d'action de la part des joueurs, ça veut dire que le niveau de jeu est très bon. Très bon à progresser de la sorte. Attention avec Koumassi. Ça voudrait dire que le niveau des jeux est très élevé dans cette compétition. Cette déviation de la poitrine de Tanguy, malheureusement pour lui, Irie ne pourra pas maîtriser ce ballon. C'est un corner. Oui, Traoré qui gronde son équipe. Il y a un retour un peu très lent de la part de ces joueurs. Mais c'est ça aussi, il faudrait qu'on ait une très belle reconversion. Chaque fois qu'on perd le ballon, il faudrait se transformer en défenseur. Commencer le marquage dès la perte de balle. Et c'est ce que Traoré déplore avec son équipe. Essuyé, il reviendra sur qui? Aucune solution. Belle présence défensive du capitaine Eric dans sa défense. Rapidement pour Dembélé. Dembélé pour essuyer. Essuyer le capitaine de cette équipe Doumé. Quant à lui, il reviendra sur Konaté. Konaté, tiki-taka entre ses joueurs. Oh là là, Konaté avait là une solution sur le flanc gauche. Il a préféré tenter sa chance. Malheureusement pour lui, c'est dans le décor. Oui, il était là, Dembélé, Eric qui réclamait le ballon sur cette action. Mais malheureusement, c'est dans le décor qu'il le met, le ballon. Et puis, ça va partir rapidement. Ce duel. Le duel qui sera joué, qui sera remporté par Essuyé, le colosse défenseur Essuyé. Il reviendra sur qui? Aucune solution, c'est Konaté. Konaté pour Dembélé Eric. Dembélé Eric ne pourra pas maîtriser ce ballon. Les supporters essaient de pousser, ils essaient de donner de la voix. Koumassi pour l'instant subit et c'est Eric. Eric avec son dos à 3. Il reviendra sur Serge. Serge. Que va-t-il faire Serge? Il bénéficiera de la touche. La touche sera très mal exécutée directement sur Tanguy. Tanguy pour Dembélé. Dembélé pour Konaté. Penalty. Oui. Indiscutablement, l'équipe Doumé bénéficie là après cette frappe très lourde de la part de Konaté. C'est un penalty. Penalty pour Oumé. Il y a du danger. Et oui, le danger, on voit Traoré qui s'en veut énormément. Là, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution à pas mettre la main. Il a mis la main. C'était en tout cas visible. C'était palpable. Tout le monde a vu la main de Traoré. Ça serait le premier penalty. Cette première possibilité pour l'équipe de mettre un but. Aïe, aïe. Au niveau de la tribune officielle, on voit là le président de l'équipe Doumé, il est tout à fait heureux. Les supporters Doumé également, ils sont heureux. Ils ont un penalty. Ils ont un penalty dans ce match. Je l'ai dit, je continue de le dire et je le dirai toujours. Un penalty n'a jamais été synonyme d'un but. Attendons de voir. Oui, attendons de le voir, mais il ne faudrait pas aussi l'oublier tout à l'heure avec l'équipe de Trècheville. Ouais, d'accord, avec l'équipe de tout à l'heure de Plateau qui a su concrétiser son penalty. Et aussi, qu'est-ce qu'il va faire le joueur de Oumé qui a cette responsabilité. C'est Guiro, le capitaine, le caromètre, le battement Doumé qui va prendre ce ballon. Oui. Concentration maximale. Attendons de voir ce qu'il fera avec ce ballon. Guiro face au destin de son équipe.
L'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet. Oui. On va se calmer. Donner les instructions. Pedro Escobar retient son souffle, son équipe a concédé un penalty. Le président Makelele Doumé, lui, quant à lui, essaie de prier les dieux du football, les supporters Doumé. Le monde entier, tous les supporters Doumé retiennent le souffle pour l'instant. Et c'est Guiro qui a le destin de son équipe. Guiro, que va-t-il faire? Attendons de voir la suite des événements. Guiro, il va chuter. Attention à ce ballon qui et c'est le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score. La joie est à son paroxysme ici. Les supporters sont pleins aux as. Les drapeaux, la joie, les t-shirts, les fanfares, les bouboudiers là. Tous les supporters d'Oumé sont aux anges. Voilà. Au niveau de la tribune officielle, Oumé là qui vient d'ouvrir le score. 1 but à 0. Oumé 1, Koumassi 0. Et c'est ce que les supporters de Oumé attendaient à l'instant même, c'était le but. Et voici le but très bien servi par le caromètre de cette équipe-là qui, avec toute sa concentration, a pu concrétiser. La précision y était avec bien évidemment la force qui partait Mouri, mais finalement Mouri dans les buts. Et là, c'est le premier but, un but qui est véritablement salué par les supporters de Doumé qui sont en train de jubiler, fêter pour le moment ce premier but. Et c'est 1-0 pour l'équipe Doumé face à Koumassi. On l'a dit, on aura des buts dans ce match. Pour l'instant, c'est le premier but qui vient côté Oumé. Oumé 1, Koumassi MC 0. Ce n'est pas encore terminé. Ils ont pour l'instant l'avantage au score. Koumassi n'a pas encore dit son dernier mot. Même du point de vue situation de jeu dans cette seconde période, c'est cette équipe d'Oumé qui mérite de scorer dans ce match. 1 but à 0 pour l'instant. Oui, 1 but à 0 ne veut pas dire que l'équipe est faible, mais plutôt se calmer pour pouvoir réorganiser cette équipe. Le caromètre quand même Traoré qui était très bon, qui a joué, mais malheureusement sur cette action, il ne pouvait pas autre chose que mettre la main pour empêcher le ballon d'entrer dans les filets. Et c'était le pénalty concrétisé par le caromètre Guiro, le dorsal 14 de cette équipe. Après l'euphorie de l'ouverture du score, revenons dans ce match. Et ce sont les joueurs d'Oumé qui toujours bénéficieront d'un coup franc. Le coup franc qui sera joué désormais par le capitaine de cette équipe, Tanguy. Après la sortie du capitaine essuyé, c'est Tanguy qui a pris le brassard de capitaine dans ce match. Et le coup franc sera joué par les joueurs d'Oumé. Tanguy, ce n'est pas Tanguy Ndombele le français, c'est Tanguy Doumé. Tanguy Doumé et c'est Konaté. Konaté, le buteur, Guiro, le backman de cette équipe. Guiro qui va se dégager très loin de ses buts. Guiro, repris par les joueurs de Koumassi. Toby va se dégager. Le capitaine Eric commettra la faute. C'est une faute de frustration sur ce coup. Oui, la faute de frustration sur le coup pour permettre à l'équipe d'Oumé d'avoir le ballon. Oumé qui est en confiance dans cette confrontation. Dès la reprise de la deuxième période et toujours Oumé avec le but de Guiro pour donner encore du souffle nouveau, de la concentration dans cette équipe. Et là, c'est Koumassi avec Serge. Vous qui nous suivez depuis les antennes de la FTV, on espère bien que vous ne boudez pas vos plaisirs à suivre ce match. Ce match est animé dans l'ensemble. L'équipe d'Oumé pour l'instant mène au score 1 but à 0. Koumassi essaie de revenir dans ce match. Il est reparti pour Dembélé, Eli pour Tanguy. Oh là là, cette frappe, c'était un missile, Elvis. Oui, la puissance dans la frappe, on a vu même la chance qu'il a perdue avec cette frappe énorme. Et là, il y a eu encore Traoré qui était là très bien posé comme habituellement pour empêcher cette fois-ci le ballon de rentrer. Il n'y aura pas de main. Il n'y aura pas de main cette fois-ci. Au lieu de prendre le ballon, ils ont préféré prendre le filet. Les joueurs de Koumassi, c'est cette action, ils s'en veulent. Quelle rage de pouvoir égaliser ce but. On l'a vu sur deux, ils vont sur l'action. Il y avait tellement cette pression, cette vitesse. On revoit la frappe bien sûr de Tanguy. Et la reprise instantanée là sur cette action, les deux joueurs qui avaient cette rage là et qui se sont percutés dans ce filet de but. Le buteur, l'unique buteur de ce match, le backman, le caromètre au football normal, on dit le gardien de cette équipe. Doumé, il est tout seul.
il est au sol pour l'instant. Il a montré la voie à ses partenaires et c'est lui qui va se tordre de douleur. Regardons une fois de plus son penalty. Aisance, tranquillité, frappe qui va se loger directement dans le filet. 1-0 pour Oumé. Regardez ce premier coup d'œil. C'est sur le coup d'œil en fait de tirer ce ballon. C'était Ténard. Oui, il a la maîtrise en tout cas des pénaltys. Et là, avec la concentration, le coup qu'il met, la puissance qu'il met dans le ballon qui va tout doucement jusqu'à finir dans le filet, c'est ça aussi un très bon tireur. Donc ça veut dire aussi dans cette confrontation qu'attention à toutes les équipes qui seront face à Oumé pour les pénaltys. Guiraud, il est là, il est capable de les concrétiser. Guiraud, il est là, il est capable de concrétiser et là il vient de démontrer à travers cette ouverture du score dans ce match. Il montre la voie à ses partenaires. 1xBet, sponsor officiel du Camp Tchétchène 2023. Ce grand sponsor qui nous accompagne depuis le lancement de cette compétition. Au travers de 1xBet, on aimerait dire un grand merci à ce promoteur. Au promoteur du 1xBet Camp Tchétchène 2023, M. Jonathan Morrison, qui a cru en son projet depuis la première édition jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée autour de ce projet-là. Et aux côtés de Jonathan Morrison, c'est bien sûr Mme Alice Beignet qui est à ses côtés jour et nuit. Et le département juridique, M. Bourou Sourichler, sans oublier le DRH du 13, M. Quadio Léon. Ces personnes travaillent d'arrache-pied afin de nous donner la meilleure des compétitions possibles. Oui, la meilleure des compétitions qui se bonifie au fil des années de compétition en compétition. Juste après cette compétition, on aura encore une autre, encore très bien raffinée. Alors, chers amoureux du ballon rond, vous qui aimez le petit poteau révolutionné par Jonathan Morrison et son équipe, vous aurez encore et encore à découvrir, à voir sans être rassasié le football champagne, comme Alcazar le dit si bien. Bien sûr, le football champagne, sans toutefois, et dans ces remerciements, un grand merci à cette télévision sans filtre Live TV qui permet à tous nos abonnés, à tous les téléspectateurs, aux amoureux du football, petit poteau, de suivre ce tournoi de bout en bout. Et merci bien sûr à la technique également. Au niveau de la technique, on a Félix Conan qui est dans la régie afin de nous donner les meilleures des affiches possibles. C'est reparti pour les joueurs d'Oumé. Oumé avec Irié, la faute qui sera sifflée. On reviendra à la faute. 2 minutes. Calmez-vous, chers garçons. Vous menez au score, mais c'est moi qui ai le sifflet, 18 l'arbitre. Oui, c'est ça aussi. Il ne faudrait pas laisser les joueurs se prendre par l'enjeu. Il faudrait aussi arriver à se calmer les adheurs et donner un très bon football. C'est ça, c'est le rôle des arbitres sur ce terrain qui ne cessent de le faire et qui le font avec brio. Et c'est reparti pour Eric de Koumassi. Guiraud va s'interposer dans ses buts. Le corner en faveur des joueurs de Koumassi. Koumassi avec le Dossa 10. Oui, c'est un joueur aussi très talentueux comme on voit. Oui, sur le coup. Il ne pourra pas maîtriser ce ballon une fois de plus. C'est reparti pour les joueurs d'Oumé. Oumé la touche en faveur de Dembélé Eli. Ouais. Dembélé Eli, une fois de plus, il bénéficiera de la touche. Le joueur, le porteur de Dossa 3, Serge. On demande à Serge de reculer un temps soit peu. Et c'est Dembélé Eli directement sur Tanguy. Tanguy repris par Eric. Eric, il a le soutien. Oh là là, il ne pourra pas maîtriser ce ballon. Il y avait du danger dans cette défense d'Oumé. Malheureusement pour Koumassi, il ne pourra pas maîtriser ce ballon. Il était passé à 1 millimètre près sur cette action, mais il y a eu encore Guiraud qui s'est intervenu pour empêcher le joueur de progresser et d'être obligé de mettre ce ballon-là en 6 mètres. Le 6 mètres rapidement effectué et le coup sifflé pour donner l'avantage à un coup franc à l'équipe de Oumé. Voilà, Oumé quand même. Oumé mène au score pour l'instant 1-0. Le joueur et capitaine de cette équipe d'Oumé joue le chronomètre. Il est au sol, il attend l'arrivée de l'arbitre, pourquoi pas de l'équipe médicale. Il a l'avantage de score. On va se comporter comme les Maghrébiens. Oui, mais là aussi c'est un coup quand on essaie de baisser un peu le rythme et ça peut permettre à l'adversaire quand même de prendre confiance, de donner de la voix, de donner du rythme et de surprendre, et ça c'est mauvais. De donner de la voix, de surprendre. Pour l'instant, c'est Oumé qui maîtrise la situation dans ce match. La faute sera sifflée une fois de plus en faveur de Tanguy qui, là, il pense que sur ce coup, il est mal au point.
Oui, il est mal au point, on voit la vitesse, il était omniprésent dans ce jeu. Partout, on sent un peu la fatigue, donc il doit quand même être remplacé momentanément, afin de prendre un peu de l'énergie, de force, du souffle et revenir gaillardement requinqué. De revenir gaillardement requinqué, et c'est Irien. Ah ouais. Cette frappe, bien avant cette frappe, il y avait une faute sifflée. Le caromètre Traoré qui replace ses cheveux. Elle était lourde cette frappe. Oui, il a eu chaud en tout cas, parce que là, il y a eu la force, dans ce tir et qui a été contré bien évidemment par Traoré qui fait un très bon match. Un très bon caromètre. Traoré fait un très bon match. Malheureusement pour lui, son équipe est menée pour l'instant 1-0. Il s'est réparti pour les joueurs de Koumassi. Koumassi avec Jean-Marie. Jean-Marie. Ce sont les joueurs d'Oumé qui bénéficieront de la touche. Oui, la touche pour Oumé à l'instant. Oumé qui est en confiance. Oumé qui est bon dans ce match avec un but déjà par Guiro. Et ça va rapidement partir. Ça sera encore une touche pour l'équipe de Oumé. Ce sera une touche pour l'équipe de Oumé. C'est reparti pour Tanguy. Tanguy repris par Eric. Eric avec son brassard de capitaine. Que va-t-il faire avec sa corpulence? La faute. Très bien vu de la part de l'arbitre. Ouais, c'est super, c'est superbe. Il y a eu une faute. On a pris le pied du capitaine là, pour l'empêcher quand même d'être équilibré. Là, voilà, on voit comment est-ce qu'il a été pris, déséquilibré. Et l'arbitre qui lui donne l'avantage à travers un coup franc. Avantage à travers un coup franc, c'est reparti pour les joueurs de Koumassi. Serge qui va concéder la touche au profit des joueurs de Koumassi, au profit des joueurs d'Oumé. Et c'est le caromètre de Bachmann, l'unique buteur pour l'instant de ce match. Guiro qui va se tordre une fois de plus sans des douleurs. Il appelle l'équipe médicale. J'ai des crampes. Il mène le score. Nous jouons pratiquement la 45e minute de ce match. Oumé 0, Oumé 1. Koumassi 0 et les joueurs et tous les supporters de Koumassi pour l'instant ils n'ont que le bon Dieu pour les venir en aide dans ce match. Ils sont menés dans ce match, ils sont roudoyés, ils sont déboussolés dans ce match et on entend bien sûr pourquoi pas Monseigneur le Dieu, Monseigneur la guitare pour les délivrer. Oui, avec d'abord les doigts croisés pour que le score s'arrête ici. On voit quand même les supporters qui sont fin en train de regarder ce match. Mais moi, j'aime pas surtout le jeu, le système employé par l'équipe d'Oumé qui est en train de percer de rythme dans ce match-là, à vouloir avoir tellement de temps mort, c'est pas bon. Quand l'équipe adverse prend confiance, on voit que vous n'avez pas de solution, ils seront tous sur vous et là ça peut donner des buts et puis vous allez à la fin de cette rencontre regretter le fait de n'avoir pas joué correctement normalement le ballon. Et là ça sera une touche pour Jean-Marie. Jean-Marie repris par Dembélé Eli. Dembélé Eli, attention au capitaine Tanguy, il va se perdre les pédales ici sur ce coup, repris par Eli. Traversal bien vu directement sur Konaté. Cette occasion de la part des joueurs d'Oumé, l'omniprésent Traoré dans ses buts, il va faire le ménage. Oui, le ménage fait, mais aussi il y avait l'appel de balle, on va revoir sur cette action-là. Du coup, il ne devait pas chuter parce que l'autre il était déjà sorti. Une passe seulement, je te le dis, Alcazar là. Le joueur il prenait, puis la frappe, c'était probablement le deuxième but, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pour l'instant, il s'est reparti pour Iri, pour Jean-Marie. Jean-Marie, il reviendra sur Badra. Oh là là! Cette frappe des joueurs de Koumassi. Koumassi pousse. Koumassi essaie de revenir dans ce match. Pour l'instant, ils sont menés et ils essaient. Et tant soit peu. Oui, avec Badra, on a vu la frappe, mais quand même, il y avait jusqu'à 2 joueurs couchés sur la frappe de Badra. Même si c'était cadré, ça n'allait pas entrer. Parce qu'il y avait en tout cas un très bon mur pour faire obstruction à ce ballon-là. Badra, avec sa patte gauche, il reviendra sur son dos à dos. Ouattara pour Serge. Serge, ce sera la touche en faveur des joueurs de Koumassi une fois de plus. Les garçons du coach Bilal, que vont-ils faire? Il reviendra sur Serge. Serge à son tour pour Badra Ali. Badra pour Jean-Marie
Cette frappe au rugby, ça aurait dû marcher, pas au football, surtout au petit poteau. Même pas au petit poteau, chers confrères, parce que là aussi, c'était quand même un geste de désespoir, une frappe désespérée là de la part de ce joueur. Il y avait encore des solutions, soit on attendait, on construisait sur ce point-là, mais quand même, il a sorti cette carte de frappe. Il a sorti cette frappe, il s'est reparti pour Badra. Badra qui va se dégager de la tête. La faute, très bien vue, faute pour Koumassi, Serge. Serge pour Ouattara. C'est Ouattara qui va bénéficier de ce ballon. La touche pour les joueurs en faveur des joueurs de Koumassi MC. Koumassi MC, Jean-Marie. Jean-Marie, il sera désemparé sur ce coup. Il serait parti pour Tanguy. Cette passe, Ouattara. Le joueur Ouattara, il va se manquer sur cette action. Il serait parti pour Dembélé Eli. Dembélé Eli, Tanguy. Tanguy pour qui? Il reviendra sur Tanguy. Tanguy, repris par Badra. Badra, ce sont les joueurs de l'équipe de Koumassi qui vont bénéficier de ce ballon. Belle, joli contrôle de la poitrine. Reparti pour Ouattara. Ouattara pour Tanguy. Oh là là, la glissade, la glissade. La glissade sur cette action-là, il était là avec le capitaine de l'équipe de Doumé. Il y avait encore une possibilité de mettre le deuxième but, mais malheureusement la glissade qui va sauver l'équipe de Koumassi. La glissade qui viendra sauver cette équipe de Koumassi. Le corner en faveur des joueurs de Koumassi. Avec Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, ayant décrété l'année 2023 en la jeunesse, il y a son homonyme Ouattara qui a armé sa frappe secours. Oui, une frappe armée pour pouvoir ébranler cette défense, mais ça ne passera pas, ça ne donnera pas grand chose. Et c'est Koumassi qui a cette réaction. Ça va combiner. On cherche encore des solutions de part et d'autre. Le changement, la longue passe. Et là, c'est ce très beau joueur de Badra. Badra repris par Dembélé Eli. Dembélé contrôle la poitrine directement sur qui? Tanguy. Tanguy, que va-t-il faire? Aucun mouvement de partenaire. Les joueurs de Doumé avec Tanguy. Le caromètre. Traoré ferait une fois de plus le ménage. Oui, le ménage fait par Traoré dans son carreau. Et là, on va se mélanger un peu le pinceau. Mais là, ça ne va pas donner une faute. Ça va aller avec Dembélé Eli. Dembélé Eli pour Tanguy. Tanguy. Oumé mène au score. Oumé fait le jeu. Et sur les réseaux sociaux, via la page Facebook, il y a Falikou Soumaro Fouès, le Mona qui dit comme ça: allez Oumé, allez Oumé. Et bien sûr, Willy Kouakou, quant à lui, essaie d'arranger les joueurs de Koumassi pour dire: c'est possible Koumassi, allez, allez, c'est possible les gars. Nous jouons la 51e minute, toujours 1-0 en faveur des joueurs de Doumé. Et petit à petit, Oumé qui va vers cette victoire. 1-0 pour l'instant. Et c'est très difficile pour l'équipe de Koumassi de répondre convenablement. Badra, oh là là, ça passe. Ce n'était pas là sur ce coup, ce n'était pas là Elvis. C'était pas là du tout, pas là du tout. C'était de l'autre côté, mais malheureusement, avec l'élan et la vitesse, la frappe contrée. Il n'y a pas d'avantage. Voilà, le coup de sifflet. Il y avait effectivement une faute. On reviendra à la faute. Oui. On reviendra à la faute. Et ce sont les joueurs de Koumassi avec le nouveau capitaine, le nouvel capitaine de cette équipe, Badra. Badra qui essaiera d'amener ses joueurs à l'égalisation. 5 minutes. Plus que 5 minutes à jouer dans ce match. 5 minutes additionnelles. 5 minutes aux garçons du président Badro Escobar. 5 minutes aux joueurs d'Ivo, la solution qui nous suit depuis Koumassi. 5 minutes afin de revenir dans ce match. Et pour l'instant, c'est réparti pour Koumassi MC. Koumassi pour Badra Ali. 1 contre 1 à jouer. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Comment peut-on rater ce genre d'occasion? Comment peut-on se permettre, quand on prétendit égaliser un match de ce calibre, on ne se permet pas de rater ce genre d'occasion? Et là, Koumassi vient de rater cruellement cette occasion. Tout était là pour pouvoir égaliser cette rencontre. Malheureusement, on revoit l'action, Il était là très bien. Le caromètre était déjà battu et la précision n'y était pas. Oui, Serge qui ne va pas pouvoir appliquer correctement son pied pour pouvoir redresser ce ballon. C'est pas encore terminé, c'est réparti pour Koumassi. Koumassi avec Mayel. Mayel, que va-t-il faire?
Maël toujours pour Batra, récupéré, dégagé par l'unique buteur Guiraud qui fait le ménage dans ses buts. Guiraud, le corner, directement sur le nouvel entrant de cette équipe, Doumé. Oumé toujours, la touche pour Oumé. On essaiera de se calmer. Oumé essaiera de belle attention dans ce match. C'était chaud dans cette défense Oumé. C'était très très chaud avec l'action qu'on venait de voir là. Le caromètre qui était déjà pris par l'une d'eux. Malheureusement pour ces joueurs de Koumassi qui ne vont pas trouver la précision pour égaliser. Diamant Aristide Kofi via la page Facebook qui nous suit depuis le Canada dit allez Oumé depuis le Canada. Soyez salués très chers supporters d'Oumé. Et ce sera la touche. Tanguy va se dégager en cascade. Repris par Badra Ali. Badra Ali avec sa patte gauche. Le match s'anime à côté Koumassi. Koumassi toujours et c'est Serge. Serge va tenter sa frappe. Non, pas de but. Une fois de plus pour les joueurs de Doumé. Oumé avec Dembélé Eli. Il a vu la position du portier, il va tenter sa chance. Malheureusement, ça ne va rien donner. Oui, c'était ça aussi, tenter la chance à tout moment dans toutes les situations possibles. C'est ce qu'il a fait. Heureusement que c'était rien pour l'équipe de Koumassi qui va lancer cette offensive avec Koumassi dans le... Maël qui empêchera la sortie de ce ballon. Repris par Zapping, le 200 numéro 10. Oh là là. Ouh. Oumé joue la défensive. Oumé essaie de tenter sa chance dans ce match une fois de plus quand même qu'il mène au score 1-0. Et ce sera les joueurs de Koumassi avec le dossard 2 de cette équipe Konaté qui va glisser. Repris par Badra Aliou. Badra Ali, il va essayer de percer la ligne avec aucune solution de partenaire. C'est Serge, contrôle de la poitrine, la main viendra, la faute en faveur d'Oumé. Oui, Oumé qui gagne la faute là sur l'action. Et ça serait là un coup franc pour Oumé. Oumé qui déjà est confiant, qui est rassuré de sa victoire. Il nous reste quelques... Et là, c'est fini. C'est terminé.